Bishut Morav Rabotai, Bishut, le Rav de la Keila, je suis très content. Au Hachem, que c'est une belle Keila de Nahar Shalom. Au Hachem, elle avance, elle avance, elle avance, avec l'aide de vous tous. Le comité, les jeunes et les anciens, au Hachem, ensemble, vous êtes mis pour sauver cette communauté, pour qu'elle devienne l'une des meilleures ici au Canada. Ce cours de Torah, je vais le faire à l'Ishmat, Alexandra Esther bat Patricia Lona, et l'Ishmat Hana bat Shaba, et l'Ishmat, tous ceux qui veulent que ce cours de Torah soit dédié à leur mémoire. De la paracha de la Hakeda, chaque matin on lit la Hakeda, le sacrifice de Yitzhak Abinu. Il donne une raison pourquoi chaque matin on doit lui citer. On lit aussi Azashimoshe, on répète beaucoup la sortie de l'Égypte. Et on respecte et on répète tout le temps la Hakeda. Ces deux éléments, ces deux histoires de la Hakeda de 40e souffle, avec la sortie de l'Égypte, c'est là où tout le judaïsme il est basé. Notre judaïsme, il est basé sur ça. Notre judaïsme, il est basé sur la Emouna. Que Akadosh Baruch Hu peut changer tout. Et étant donné que Hachem, c'est le patron, et que Hachem, il peut tout faire, et c'est lui qui fait tout, et qui va lui dire pourquoi tu as pris Alexandra? Personne. Qui va lui dire? C'est le Rabbi, c'est lui. Et qui va lui dire pourquoi il a fait ça? Et qui va lui dire pourquoi tu as fait ça? Il sait ce qu'il fait. De toute façon, Hajj Shalom, on n'a pas le droit de penser qu'il veut faire du mal. Tout ce que Hachem il dit, il le fait que pour le bien. Beaucoup de fois, on voit le mal, on voit que le mal. Mais derrière ce mal, il y a un bien. Il y a ceux qui voient le bien plus tard, il y a ceux que jamais verront quel est le bien qui est sorti de ce mal-là. C'est que Hachem seul qui sait. Nous, on n'est que des êtres humains, on ne peut pas savoir. Mais par exemple, il y a des messages. Par exemple, pour prouver que les morts, ils sont vivants et qu'on n'a pas le droit de se poser des questions, alors parfois, ceux qui ont quitté ce monde, ils vont venir dans le rêve chez quelqu'un, il faut lui dire, eh bien, il faut réparer Shmirat HaLashon, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et ce n'est pas la peine d'accuser le bon Dieu pourquoi il a fait ceci, il a fait cela. Et quant où j'en suis, eh bien, je suis bien. Je suis bien dans ma place. Beaucoup de fois, la Kadosh Baruch Hu, il envoie des signes comme ça pour calmer un peu les gens. Mes amis, dans la paracha de la Hakeda, j'ai une question. D'où Yitzhak Abinu, il a eu la force? D'où? Il était jeune, pas marié, 37 ans. Il était costaud. Ce n'était pas un bébé qu'on prend à la main. Il ne sait pas où on le prend et puis on l'attache, on va le sacrifier. Là, on parle d'un homme adulte, un homme qu'il est hacham. La plus grande surprise, elle était chez Yitzhak Abinu. Lorsque Yitzhak il dit à son père, papa, je vois le bois. À l'époque, le Korban Ola, vous savez c'est quoi le Korban Ola? Le Korban Ola, c'est le sacrifice de Ola. Ola, on doit la brûler, tout entière. On doit la brûler. On fait Shida, on brûle tout. Tout pour Akadosh Baruch Hu. Tout. Alors, Yitzhak Abinu dit à son père, je vois du bois. Ça veut dire que tu vas brûler un sacrifice. Et je vois le feu, je vois le couteau. Mais je ne vois pas le bélier. Je ne vois pas le C, le mouton. On est dans le désert. Et papa. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, mon fils, Hachem, il a choisi comme sacrifice toi. On aurait pu imaginer une minute qu'il allait avoir là-bas une révolution. Que Yitzhak, il va dire à son père,
Papa, mais tu es fou. Et toujours, je prends mon exemple. Si mon père un jour me fait pareil, je vais dire à mon père, papa, je crois que tu as perdu, papa, tu as perdu la tête. Quoi? Toi, papa, toi, Abraham, que tu as combattu tous les gens qui sacrifiaient leur enfant, toi, tu veux sacrifier ton fils, et tu dis ça, je qui te l'a dit. Attends, papa, peut-être, c'est pas normal. Mais on a vu qu'Abraham Abinu, dès qu'il a dit que c'est toi, c'est toi qui vas être te sacrifier, c'est écrit, les deux sont partis. Yitzhak, il a accepté tout de suite, sans discussion. D'où il a eu cette force. D'où il a cette force. D'où. Vous savez, c'est pas facile. À l'époque, lorsqu'ils marchaient même les nazis, ils nous ont brûlés pendant l'Inquisition espagnole, qu'ils ont brûlé et tué des milliers de juifs. Ils ont pris de force. Mais là, c'est pas par force. Là, c'est par son propre gré. Il a accepté. Mais d'où tu as cette force? Si on m'oblige à me brûler parce que je suis juif, je comprends. On m'a forcé. Mais là, personne n'a forcé. Comment? D'où Yitzhak Abinu? Il a eu cette force-là. Yitzhak Abinu, il aurait pu avoir des doutes. Attends, mais papa, mais tout le temps, tu m'as dit que demain, il va sortir à Israël. Tu m'as dit, papa, que mes descendants, ils vont être pendant 400 ans esclaves, quelque part. Alors, tu m'as dit que toutes les promesses que Hachem t'a promis, c'est pour moi. Papa. Et alors, j'ai une question aussi pour toi, papa. Il t'a promis un enfant, il t'a dit qu'il Yitzhak et Karel Chazara, et finalement, c'est Ishmaël qui va rester vivant. Et papa, encore une question. Lorsque tu as dit à Hachem, Lou Ishmaël et Yifener, Hachem, c'est pas le fait que tu me donnes des enfants. Non, voilà Ishmaël, et que Ishmaël soit de la crainte de Dieu. Et qu'est-ce que Hachem t'a dit? Il t'a dit non, 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 non. Ishmaël, c'est Ishmaël, Ishak, c'est Ishak. C'est ce que tu m'as dit, papa. Alors, papa, tout ce que le bon Dieu t'a dit, c'est. Il y a un doute là. Ishak, il aurait pu avoir des doutes. D'où Yitzhak, il a eu ce courage de ne pas se poser des questions. Vous savez qu'est-ce qu'il dit, Rabotai? Rav Shach alav shalom, un grand tzaddik, qui dit que même pour Abraham, c'était une grande épreuve. Parce que c'est pas avec l'épreuve jusqu'à qu'il va le sacrifier. Mais l'épreuve, elle va rester même après le sacrifice. C'est vrai qu'après le sacrifice, Abraham Abinu, il va dire, ah, il va soupirer. Ah, je suis vieux, je suis seul. Le bon Dieu va dire, Abraham, tu es un criminel. Abraham, tu es un assassin. Quoi? Oui, parce que tu as fait ah. Eh bien, pourquoi? Lorsque je t'ai dit de me donner ton fils, il est à moi. Puisqu'il est à moi, pourquoi tu soupires? Le fait que tu soupires, c'est qu'il te manque. Alors ton sacrifice, c'est pas un bon sacrifice. Vous savez, c'est des forces. Bon, on peut dire Abraham, c'est spécial. Yitzhak. Vous savez, Rabotai, je raconte une histoire de mon père. Vous savez, ici, les synagogues, ils sont modernes. Si vous allez au Maroc, en Algérie, en Tunisie, dans toutes les synagogues, il y a des veilleuses. Il y a des je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a des verres, partout il y a des verres. La synagogue d'Issaouira, vous voyez, la synagogue, il y a des verres. Bishma Bayahaya, Bimé Balanès, et Tzadikim, toujours c'est comme ça. Un jour, mon père, Alav Shalom, il a allumé chaque matin, il montait, allumait les veilleuses des Tzadikim à la synagogue de Rabbi Haïm Pindo. Il faut quelqu'un qui l'aide. Parce que mon père, il monte sur la chaise, il faut que quelqu'un lui donne la bougie. Voilà, il allume quelques tzadikim avec l'huile, il arrive au verre de Rabbi David Ben Baruch, et là-bas, parce que tous les verres, ils sont assez larges, où tu peux les allumer ou avec l'huile ou avec une bougie.
Donc, il y a, c'est ou là ou là. Alors, mon père, là-bas, Shalom, il prend il n'y avait plus d'huile, il prend la bougie, il allume. Et voilà, la bougie, elle est tombée sur lui, elle a sali. Il y avait mon frère avec lui, Rabbi Haïm. Et là, mon père, il parle. Vous savez, nous, dans la famille, on parle avec les tzadikim. On est habitué. On n'a pas besoin d'écouter leurs réponses. On a les mona. Vous faites la Hamida. Avec qui vous parlez? Hachem. C'est toi. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes à la synagogue. Vous faites quoi? Ben, vous êtes chez Hachem. On appelle ça Bet Hachem. Vous parlez avec lui. Je fais la Tiftar. Et vous dites, je vais la réfoire. Est-ce qu'il vous répond? Oui, il vous répond. Mais on n'écoute pas. On ne peut pas écouter. Mais l'aïmouna, c'est de savoir c'est ça l'aïmouna. C'est que tu sais que ta prière, il y a un qui l'écoute. C'est Hachem. Lorsqu'on va pèleriner chez les tzadikim, pourquoi on va pèleriner les tzadikim? Parce qu'on dit les tzadikim sont à côté d'Akadosh Baruch Hu. Nous, peut-être, on n'a pas assez de zchuyot, peut-être on a fait des fautes et que nos prières, ils vont être bloquées quelque part. Alors les tzadikim, ils vont débloquer, ils vont aller chez Akadosh Baruch Hu, accepte sa prière. C'est comme ça, c'est ça notre émouna. On a grandi comme ça. Et mon père, il dit, Rabbi David Bar, c'est ça le remerciement, je t'allume, et c'est ça ce que tu me fais. Et Rabbi Haïm, mon frère, il avait à cette époque 10 ans ou 11 ans. Il dit, papa, mais peut-être il est vexé. Mrière, en arabe on dit mrière, il est vexé. Alors, mon père lui dit, ah là c'est mrière, pourquoi? Parce qu'elle met toutes les veilleuses avec l'huile, c'est hachouf, et lui avec le bougie. Mon père, Allah shalom, il a vu qu'il a raison. C'est ça. Donc, vous voyez que votre fils, il a raison, il faut lui donner un compliment. Voilà. Et s'il n'a pas raison, c'est pas plus de le gifler, mais parlez-lui doucement. Voilà, c'est tout. Donc, accompagné de la bouteille, mon père, Allah shalom, dit, si c'est les zit, va achète-moi l'huile. Il a acheté l'huile, il l'a allumé, et voilà mon frère, ça lui a échappé une phrase de sa bouche. Il a dit, papa, 100% Rabbi David Baruch, il ne va pas te laisser tomber. Il va t'envoyer de l'argent, il va t'envoyer un costume neuf. Comme ça. C'est ce qu'on appelle les enfants qui parlent. Comme ça. Et bien, mon père, Allah shalom, vers le soir, lorsqu'il nous a mis au lit, il dit à mon frère Behaim, la flûte, la que soit. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de costume. On a compris ce qu'il a voulu dire. C'est jeune. Il y a quelqu'un qui se tape à la porte vers minuit. C'est quelqu'un qui s'appelle la famille Simini, d'Issaouira, que eux, ils avaient, à cette époque, ils avaient, comment ça s'appelle, une fabrication de vêtements. Quelqu'un tape à la porte, mon père, il a eu peur. Bon, il se lève, c'est le Mélah. Peut-être c'est une famille juive qu'on a l'habitude d'écouter tout le temps les gens qui tapent à la porte de la maison de Rabbi Impito. Et c'était un monsieur qui lui dit, je m'excuse, mais parce qu'on doit voyager à Casablanca, monsieur Simini vous a envoyé un costume. Et une enveloppe. Mon père, Allah shalom, il était bouche bée. Moi et Rabbi Haïm, mon frère, on dormait dans la même chambre parce que c'est la maison de Rabbi Haïm, elle est grande. On a écouté le costume, plus que soit. On a écouté le flux, l'argent. Et ça nous a fait un signal. Les deux, on se lève. On voit mon père qui fait un grand sourire. Là-bas, vous avez gagné. Et Rabbi Haïm lui dit, Wana. Mon frère lui dit, Wana, et moi, que je gagne dans toute cette affaire, c'est grâce c'est grâce à moi. On a grandi comme ça. On a grandi comme ça. Voilà, comme ça. Comme ça. On n'avait pas tout ça. Il n'y avait pas de frigidaire, pas de but à gaz, bien sûr, pas de télévision, pas de bahut, pas de salon.
Il n'y avait qu'une table, des chaises et des lits. C'est tout. La cuisine était vide. Il y avait quoi? 2, 3 marmites, 4 assiettes, 4 verres. Voilà la cuisine. Et ah bah, les tiroirs, il n'y avait rien de tout ça. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, les maisons, vous savez quoi, ils sont pleines avec des meubles. C'est tout. Ils sont pleins avec des meubles. Il y a beaucoup de place. Il y a plein de place. Comment on a vu quoi ici? Dans 2 chambres, 10 personnes dans 2 chambres. Il y avait quoi? Il n'y avait rien du tout. La bouteille, il faut savoir une chose, la bouteille. Ma'aseh avot siman labanim. On a posé une question, d'où il avait le koua, Yitzhak Abino? D'où il avait le koua? Ben Yitzhak Abino, c'était qui son maître? C'était son père, Abraham Abino. Il lui a raconté des histoires. Il lui a raconté comment Nimrod, il l'a jeté dans le four. Pourquoi il l'a jeté dans le four? Parce que Nimrod lui a dit, oh tu crois en moi? Parce qu'Abraham Abino, il allait partout. Il a dit, il ne faut pas écouter Nimrod. Nimrod, c'est un fou, c'est un voyou. Nimrod s'est fait passer par le bon Dieu. C'est pas vrai, parce qu'il a un vêtement de Caïn. Le vêtement que Hachem a fait à Adam Arishon et Caïn. Et ce vêtement-là, ce vêtement-là, il est parti jusqu'à Noah. Noah, il a donné à Ham, il a volé. Et c'est Nimrod qui a eu ce costume-là. Avec ce costume-là, tous les animaux qui voyaient le Nimrod avec cet habit-là, ils venaient vers lui. Donc, il s'est fait prendre pour un Dieu. Il s'est fait prendre pour un Dieu. Et Abraham Abino écrit partout, En od milbado, il n'y a que Hachem, il n'y a que Hachem. Jusqu'à que Nimrod, il voulait se débarrasser de lui, et lui a dit, écoute-moi, je donne 3 jours à réfléchir. Ou tu me corromps, tu me reconnais que c'est moi le Dieu, ou bien je vais te brûler. Et si tu as un Dieu qui te sauve, il a dit, je m'en fous, tue-moi, brûle-moi, qu'il ne reste rien du tout de moi. Et c'est ce qu'a fait Nimrod. Il l'a jeté dans le four, et Abraham est resté vivant. Le monde entier a entendu cette histoire-là. Il n'y a pas un qui n'a pas entendu cette histoire. Tout le monde a entendu cette histoire. Et c'est l'histoire que Abraham a racontée à son fils. Et Abraham a raconté à son fils toutes les épreuves qu'il a eues pour Hachem. Maintenant, au moment du sacrifice, lorsque Yitzhak dit à son père, papa, je vois le feu, je vois le couteau, je vois le bois, et où est le bélier? Il dit, ben, c'est toi mon fils. À cet instant, Yitzhak était content. Pourquoi? Il dit, ben, je vais faire comme mon père. Comme mon père il a donné son corps pour Hachem, au Kasdim, alors moi aussi je vais maintenant, lui, il est resté vivant. Mais moi je suis mieux que lui. Moi je vais mourir. Moi, lui, il est resté vivant. Mais moi, je vais donner mon corps pour Akadosh Baruch Hu. La Gemara dit qu'il y avait une discussion entre Ishmaël et Yitzhak. Ishmaël, il dit à Yitzhak, moi, je suis mieux que toi. Il dit pourquoi? Parce que moi, j'ai fait la Brit Mila à l'âge de 14 ans. À l'âge de 13 ans. Et j'aurais pu mourir. J'ai risqué ma vie. Il n'y avait pas de médicaments à cette époque, il y avait d'anesthésie, il n'y avait pas d'anesthésie, il n'y avait rien du tout. Je suis mort. Et j'ai fait ça pour le bon Dieu. Yitzhak lui dit, hein, toi, tu as fait une circoncision à l'âge de 13 ans. Yitzhak et Ishmaël a dit, j'aurais pu dire non. Mais je n'ai pas dit non. Yitzhak lui dit, moi, si on me dit de prendre mon corps et de le sacrifier pour le bon Dieu, j'aurais accepté. Toi, avec la Brit Mila, moi, tout mon corps. Et comment Yitzhak, il pouvait répondre cette réponse à Ishmaël? C'est parce que l'histoire de son père était en lui. Si mon père a donné son corps pour Hachem, pourquoi pas moi? Lui, il est resté vivant, ah ben moi, il va m'égorger. C'est ce qu'on a dit, Ma'aseh avot, c'est malabani. Ce que les parents ils font, eh bien, les enfants vont les copier. Si les parents, ils montrent à leur enfant qui médite filine, qui fait attention à la cache-route, et qui vient étudier la Torah, eh bien, les enfants vont faire pareil. Combien c'est important, lorsque vous quittez la maison, et lorsque vos enfants disent, papa, où tu vas? Ben, je vais aller étudier.
Ne dis pas, je retourne. Non, c'est pas beau. Je vais aller étudier. Étudier quoi? Ben, j'ai un chiro. Je vais à Shalom. Je vais aller étudier. L'enfant, il entend ça. Ça reste dans sa tête. Lui aussi, un jour, il va dire à ses enfants, je vais aller étudier. Pourquoi? Parce qu'il a entendu son père. Si les parents, ils font quelque chose pas bien, les enfants vont le faire. Lorsqu'il n'y a pas de Shnobait à la maison, il n'y a que des études d'écrit. Il faut être certain que les enfants, ils vont faire pareil. Ils vont faire pareil. Et c'est la raison à Bretagne. On dit toujours, chacun de nous, il doit dire, quand je vais arriver un jour à être comme mes parents? Quand? Mais vous savez qui dit ça? Celui qui a vu ses parents de Sadikim. Ah, il peut dire ça. Mais si quelqu'un il a vu ses parents qui font ni Shabbat, ni Kashrut, ni rien du tout, est-ce qu'il va dire quand je vais être comme eux? Il est déjà comme eux. C'est vrai. Il est déjà comme eux. On dit ça pour de bonnes choses. Moi, je remets ton père matin. Je dis, quand je vais être à la cheville de mon père, quand je vais être comme la cheville, mon père faisait attention à ses yeux. Malheureusement, moi, je fais tout ce que je peux. Je reçois trop de gens et je voyage beaucoup, les aéroports. Je ne vais pas exprès voir, mais malheureusement, mon père, la vache Shalom, 1 milliard de fois plus que moi. Mais toujours je dis, quand je vais arriver à être comme mon père, dire comme mon grand-père, je suis loin de là. Mais au moins avec mon père. Yitzhak Abinu, alayhi shalom, toujours il disait, quand je vais être comme mon père. Alors voilà, maintenant il est arrivé à être comme son père. Maintenant son père il propose le sacrifice. Waouh, je suis content. Comme mon père, il a passé au Kasdim, alors moi je suis comme mon père, et peut-être mieux. Pourquoi? Parce que lui, il est resté vivant, moi, c'est du sûr qu'il va m'égorger. Les ils disent, j'ai vu ça dans un livre qui disent, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, c'est quoi? Il faut le lever. Vous imaginez Yitzhak combien il pesait? Il pesait lourd. Il pesait 100 kilos, il pesait 150 kilos. Je ne sais pas combien il pesait. Et le pauvre Abraham, il avait 137 ans. Il devait lever Yitzhak pour le mettre sur les Eitzim. C'est de la folie. C'est de la folie. Et après, Yitzhak dit à son papa, attache-moi bien pour que le sacrifice il soit parfait. La bouteille, c'est la raison pourquoi chaque matin, on lit la Hakeda. Pourquoi chaque matin on lit la Hakeda? Pour toujours se rappeler, quand je vais être comme mes parents, quand je vais être comme mes parents, qui étaient tzadikim, quand je vais faire, aujourd'hui, le sacrifice d'aujourd'hui, c'est quoi? Ben voilà, maintenant le mondial, il commence. Le Qatar, aujourd'hui, il commence en premier. Ah, maintenant, imaginez-vous quelqu'un qui est un chiot, et alors, pour le Brésil, il joue l'Argentine, je ne sais pas quoi. Et il a un chiot. Qu'est-ce qu'il va faire? Et voilà. C'est là qu'on va voir s'il est machem ou pas. Ou s'il est là, on va pas. C'est vrai, je peux dire, bon, mais n'oubliez pas que lorsqu'on a une heure fixe, on n'a pas le droit de la, sauf s'il y a l'Est. Pour un football, pour un match de football, je vais mettre de côté mon heure de Torah, ou mon heure de Tchila. C'est pas normal. Ben, mes amis, c'est de là, on voit combien on est Makash. C'est de là, c'est ça la guerre. C'est ça, Matei a dit Omar Seadai. Si mon père, si plutôt mon grand-père, on lui aurait dit, il y a un match de football, ça, ou ça, Shalom. Qui se va dire? Hachem, c'est en priorité. La bouteille, celui qui est Hachem, il le met toujours en priorité. Hachem, toujours, il faut le mettre en priorité, en priorité. Bien sûr, parfois, il y a du shlombaït. Et par exemple, tu dois aller à la synagogue, et ta femme, elle te dit, attends, il n'y a pas de lait. Les enfants, il y a shlombaït. Alors va acheter du lait pour ta femme, après tu vas à la synagogue. Sauf tu lui dis, shlombaït, et c'est une obligation. Accompagner la bouteille,
toujours donner priorité à Hachem, comme Abraham, Isaac. Et c'est pour cela, Rabotai, on parle aussi de Kehat Yam Souf. On parle de Kehat Yam Souf, c'est pour se rappeler que c'est Hachem le patron. De toute façon, ce que Hachem veut pour vous, vous l'aurez. C'est lui le Balabaï. De plus qu'on compte sur lui, eh bien de plus on s'attache à Akash Baruch Hu et on aura ce qu'on veut. Que Hachem il vous protège. Je sais que Hachem un jour, vous allez déménager de là, construire une synagogue. Hachem, que Akash Baruch Hu vous aide, que Akash Baruch Hu vous donne une bonne panassa, que Baruch Hachem, que ici à Amstead, Baruch Hachem, après tant d'années, la Torah elle est venue à Amstead. Baruch Hachem, ici, il y avait la Emouna, mais maintenant il y a la Torah, les deux. Va'aminu B'Hachem, ou Moshe Abdo. La Emouna et la Torah qui est Moshe. Que Hachem protège jamais.